Uniquement les grandes villes qui s'étend en France, monde rural ou citadin, grandes ou petites villes. J'étais ce matin à la rencontre des habitants de mon canton, puisqu'il y avait un rassemblement, puisque la vie reprend, et donc les fêtes de village, en l'occurrence la fête de la pomme à Morinville, avait lieu ce matin. Donc j'étais au plaisir d'être avec mes administrés, si je puis dire. Et moi, personnellement, je ne suis pas confronté à ces situations-là, dans un canton extrêmement rural. Combien d'habitants ? Oui. Nous, on a 20 000 habitants à peu près dans notre canton, mais divisé en 60 communes. Oui. Donc chaque village a son clocher et est éparpillé sur un très grand territoire. Ce que je voulais dire, c'est que Ivry, c'est une fois de plus. Et quand est-ce que nous aurons la fois de trop ? Nous avons vu beaucoup d'enseignants attaqués verbalement, physiquement, pour en venir au meurtre, à l'assassinat prémédité de Samuel Paty pour des convictions politiques. Là, aujourd'hui, j'attends l'enquête du résultat de cette terrible et extrêmement violente agression à Ivry. Mais de manière globale, je ne crois pas que ce soit forcément les élus qui soient pris pour cible, mais je pense que ce sont tous les représentants de l'autorité, que ce soit les autorités à l'école, l'autorité de la police, l'autorité politique locale des élus. Et cette remise en cause de l'autorité va dans un cadre général où aujourd'hui on a des problèmes dans l'application des peines, on a des problèmes dans l'impunité. Et donc tant qu'on aura ce système où les gens auront le sentiment qu'on peut braver les lois, braver les interdits, tout se permettre... Ils n'ont pas le sentiment, c'est une réalité. Ils le font puisque les peines ne tombent pas. En face, une cellule de prison, des peines données à temps, des jugements rapides et des peines avec beaucoup de sévérité. Je pense que le problème sera diffus dans toute notre société, que ce soit les élus demain, les enseignants, les polices attaquées, les convois de pompiers, etc. Donc je pense que le problème est bien plus global que la seule attaque d'une frange de nous élus que nous sommes engagés. Alors justement, une question qu'on se pose, c'est comment lutter au niveau local aussi, comment garder foi en son mandat quand on est un représentant de la population justement localement. Écoutez ce qu'en pense l'adjoint au maire, celui-là même qui a été attaqué. On parle d'union des droites, comme finalement on parle de l'union du centre ou l'union de la gauche, c'est un peu la stratégie en vogue. Je trouve qu'on en parle beaucoup et beaucoup trop. Je ne vais même pas rentrer dans les détails des propos de M. Ménard ou de l'actualité citée à l'image parce que je suis vraiment fatigué de voir cette réaction en chaîne sur une hypothétique candidature, qu'il aille chercher les 500 signatures de maires représentant au moins 30 départements dans la limite de 50 par département, et qu'il aille chercher les fonds, le programme, les idées, les poids politiques, les relais locaux, les militants pour faire sa campagne. Je trouve qu'on parle beaucoup trop de ce phénomène. On a très peu parlé de ce qui s'est passé à gauche au Parti Socialiste. Ah ben là, c'est prévu aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, Thomas Alexandre. Peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose et c'est pour ça qu'on en a pas parlé. Il s'est passé des choses puisqu'il y a eu une candidature contestée de la part de non, mais on va parler de la droite, on va parler de la gauche aussi. C'est ce que j'ai dit dès le début. On n'a pas autant parlé du Parti Socialiste qu'on parle de ce duel d'extrême droite devant les spotlights de la télé depuis un mois. Non, mais parce que les Français s'intéressent à cette campagne présidentielle qui est bel et bien lancée. Mais comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on parle de la droite, on va parler des Républicains, on va parler des Insoumis et des socialistes. J'ai hâte qu'on parle d'autre chose. Et la majorité présidentielle, Macron, non ? La majorité présidentielle, elle est toujours un petit peu derrière tous ces thèmes, politique à côté est un petit peu faible. Il dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai connu Donald Trump qui a dit pareil, sauf que, bon, j'espère que dans le cas de la France, ça sera différent. Mais il dit aux Français ce qu'ils veulent entendre. En Corse, il a eu un discours pour dire exactement aux Corses ce qu'ils avaient envy d'entendre. Est-ce que tous les hommes politiques et femmes politiques ne font pas la même chose ? Non, je suis désolé, on ne peut pas dire aujourd'hui que des leaders qui vont en Corse, sinon il n'y aurait pas eu les résultats qu'on a connus aux élections locales avec l'essor. Je veux dire, adapter son discours à l'électorat qu'on a devant soi quand on fait. C'est difficile de faire de la politique. C'est difficile d'être élu. Aujourd'hui, on a une personnalité, certes, avec une immense culture générale, qui surfe sur des problèmes peut-être qu'il pose justement, mais être engagé, c'est le choix d'une vie ou d'une parenthèse de vie. Et aujourd'hui, je dis à M. Zemmour d'y aller franchement. Et si vraiment il est candidat, à ce moment-là, il y aura débat. À ce moment-là, il y aura des confrontations ici sur une antenne privée ou sur le service public. Mais qu'il y aille clairement et franchement, qu'il explique avec qui il veut gouverner. Parce qu'aujourd'hui, faire le buzz, aller voir Collard, aller voir Ménard, aller en Hongrie, aller avec Marion Maréchal, etc., c'est facile. Mais faire un boulot d'aller en France, de proposer un projet aux Français sur d'autres sujets que les seuls sujets de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation, de la vie dans nos quartiers, c'est plus compliqué.
C'est surtout que, soi-disant, les thèmes qu'il apporte dans le débat sont ceux qui sont importants. Il y a d'autres sondages. Des modes de départage et des congrès primaires. Aujourd'hui, on parle de la qualité d'un profil qui prouve la richesse aussi de la droite, et je le rappelle, du centre. Il y a un deuxième porte-parole sur le... de la droite, je le rappelle. Non, mais... Ah oui, je parle de qualité également pour les autres candidats. J'étais hier soir, même si je ne suis pas adhérent des Républicains, écouter Xavier Bertrand qui était de passage dans mon département parce que je voulais entendre ce qu'il avait à proposer lors de cette désignation. Vous ne le soutenez toujours pas, c'est ça ? Sur la famille. Non, je ne suis pas adhérent des Républicains. En tout cas, ce que je dis, c'est que pour moi, aujourd'hui, un candidat uni de la droite et du centre est peut-être le seul candidat qui peut faire une alternance à Emmanuel Macron. Parce que je ne crois pas du tout aux chances de Zemmour et Marine Le Pen de pouvoir figurer au second tour ou de pouvoir l'emporter face au président sortant et tout le talent qu'il a. Et je pense que le seul candidat ou candidate qui pourra battre le chef de l'État, c'est un candidat issu de la droite et du centre, issu de toutes les forces des territoires qui sont aujourd'hui gouvernés par ces dizaines de milliers d'élus locaux qui font partie de ces mouvements-là. Et je trouve qu'il est très sain que l'on en revienne à un débat naturel opposant des programmes, des personnalités. On a pendant 4 ans et demi fait une opposition au chef de l'État. Il faut expliquer pourquoi on était dans l'opposition au chef de l'État. On ne peut pas seulement dire on veut être candidat parce qu'on représente un courant et qu'on représente un parti et des mouvements issus de Gaulle et Chirac. Il faut expliquer. Aujourd'hui, ces forces-là parlent beaucoup d'être girondins. Aujourd'hui, on a un chef de l'État qui ne l'est pas du tout. Pour moi, c'est une différence majeure et je trouve très sain qu'on puisse désormais enfin parler profil et parler d'alternance politique à la majorité en place. Et avant de passer la parole à